Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Premiere. On va regarder comment effectuer un effet rêve sur vos plans. C'est parti! Voilà, on se retrouve sur Premiere. Donc moi, mes deux plans sont déjà intégrés dans ma séquence. Ça va plus vite pour vous montrer ce petit tutoriel. Donc en fait, sur les plans, il suffit d'appliquer deux effets. On va prendre le premier. Donc là, vous allez taper flou. Vous allez avoir plusieurs propositions. Vous allez flou accéléré en entrée, en sortie, etc. Non, vous allez dans obsolète et vous voyez, il y a flou accéléré qui est repris dans obsolète. Vous appliquez cet effet-là. Voilà. Au niveau de la quantité, on va prendre par exemple 40. Alors là, évidemment, on a tout qui est complètement flou. On va cocher directement recopier les pixels du contour. Comme ça, vous voyez, en l'activant, désactivant, on a le contour juste ici qui s'assombrit ou pas. Donc, on le coche. Voilà, comme ça, tout est bien net. Enfin, si on peut appeler ça net, vu qu'ici, on a un flou qui est repris. On va maintenant appliquer un masque d'ellipse. Donc, on le trace, hein, voilà, tac, hop, on l'ajuste un peu. Voilà, on le met comme ceci. Et alors, on va cliquer sur le deuxième petit bouton qui est là et on va tirer. Voilà, tac. On ne prend pas toute l'image, on prend une partie. N'oubliez pas de centrer évidemment votre masque d'ellipse sur l'objet que vous désirez mettre en valeur. On va aussi maintenant l'inverser. Tac, voilà, comme ça, ça prend les bords et ça reste bien net au niveau de l'objet qu'on désire mettre en valeur. Par contre, on va augmenter les contours progressifs du masque parce que vous voyez ici, on a vraiment une transition qui est beaucoup trop nette. C'est pas ce qu'on recherche, donc on va pousser tout ça. Voilà, tac, ça me semble parfait. Voilà, ça c'est nickel. Maintenant, on va appliquer le deuxième effet. On va taper lentille. Dès que lentille est tapée, vous allez tout dans le fond et vous avez justement déformation de la lentille. Vous l'appliquez et en fait, déformation de la lentille, ça fait quoi? Je vais vous montrer. Si vous allez dans la courbure, que vous jouez un peu avec, vous voyez, voilà ce que ça fait comme effet. Donc ça, c'est un peu à vous à décider ce que vous désirez appliquer comme courbure. En règle générale, moi je conseille -5 selon les plans. Voilà, on applique -5 et voilà, vous avez directement l'effet qui est appliqué. Vous voyez, c'est parfait. On va le faire sur le deuxième, on va le faire directement. Donc on reprend, on va appliquer la lentille, comme ça c'est effectué. On reprend flou accéléré. Voilà, donc n'oubliez pas, on va le chercher dans obsolète, flou accéléré, on l'applique aussi. On va ici dans la petite rubrique options d'effet. On va directement sur déformation de lentille, on applique -5 parce que moi c'est ce que j'aime comme niveau de déformation. Je descends un peu plus bas, je vais sur mon flou accéléré. Là, je retape 40, mais le niveau c'est vous qui le choisissez, hein. Recopier les pixels du contour, comme ça on a quelque chose qui est nickel au niveau des bordures. J'applique mon masque d'ellipse, je le centre sur mon objet, donc en l'occurrence la demoiselle juste ici, voilà, tac, ok, voilà, ça me semble bien. Je prends le deuxième petit bouton ici et je le tire, voilà, tac, ok, c'est parfait. Je vais directement inverser, voilà. Et alors, j'applique un contour progressif. Et voilà, c'est directement terminé. Voilà, ce petit tutoriel est terminé. C'est un effet qui est simple et efficace. Utilisez de votre créativité, appliquez ce genre d'effet sur différents plans. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir. Et surtout de vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!